Salut l'équipe, merci d'avance pour le visionnage, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Vous pouvez également retrouver mes réseaux sociaux en description et n'hésitez pas à me soutenir sur Patreon. On lâche rien et on continue de remettre la mosquée au milieu du désert. Bon visionnage à vous. Sofiane, bienvenue à toi. Ouais, merci. Tu es musulman sunnite? Ouais. Par contre, je trouve ça honteux ce que t'as fait, Amir. Franchement, c'est honteux ce que t'as fait. T'attaques à une vieille dame, alors que... Tu as attaqué à une vieille dame? Ouais, bah oui, c'est une vieille dame. Amir, t'es une racaille. Ah ouais, je me suis attaqué à une vieille dame. Est-ce que tu veux, mon ami, ouvre un live et parle d'Amir. Là, on parle d'islam. Est-ce que tu veux parler d'islam? Non. Tu veux parler d'Amir? Tu veux pas parler d'Allah? C'est pas la chose la plus importante. Une vieille dame. Là, tu t'attaques à une vieille dame, parce que fils de pute. Ah, j'aurais dû te laisser pour les insultes. Donc, est-ce que tu veux parler d'islam ou tu veux parler de moi? Tu devrais avoir honte. Est-ce que tu veux parler d'islam? Tu veux parler de moi? Tu sais quoi? J'ai honte. Tu as raison. Pardon. Je m'excuse, les amis. Sofiane, tu sais quoi? Je m'excuse. Ta gueule, toi et Lucas. Très bien. Tu sais quoi? Je m'excuse. C'est pas bien ce que j'ai fait. D'accord? Mais on va lire maintenant ton Coran et voir ce que préconisent Allah et son prophète et on va voir si c'est bien. Est-ce que ça te va? Moi, je m'excuse, effectivement, j'ai commis l'erreur. Une erreur impardonnable. Je me suis attaqué à une vieille dame. Moi, je l'ai pas sentie vieille. Je pense qu'elle prendrait ça comme une insulte. Mais je pense qu'une jeune dame, oui, chinaise, elle a un nom. Mais si je t'ai heurté dans ta sensibilité chinaise ou je t'ai pas respecté, je m'en excuse, Sofiane. T'as bien fait de me le rappeler. Est-ce que maintenant on peut parler de l'islam, Sofiane? Mais franchement, bah écoute, c'est quoi votre vie à vous? Passer votre vie à parler de l'islam et tout. C'est ça votre vie à vous? Bah franchement, vous tombez bien bas les gars sur TikTok. Franchement, c'est ça votre vie. Et toi, Cassos Lady, pourquoi tu t'attaques à l'islam et pas aux autres religions? Pourquoi tu parles tout le temps pour des religions, des chrétiens, des juifs, des autres religions? Ça fait moins de vues, ça fait moins de buzz, ça fait c'est quoi Je parle jamais des musulmans, moi. Ah non, bah non, tu parles tout le temps de l'islam H24. Oui, je parle de l'islam. Tu vois H24 en live, tout le temps quand je te vois en live, tu parles de l'islam. Comme tes imams. De l'islam, pas des musulmans. L'islam. Eh ouais, mais pourquoi tu parles pas des autres religions? Hein? Pourquoi tu me demandes pourquoi je parle pas des juifs? Ah, il faut... Mais non, t'es juste là pour faire du buzz et... Parce que je suis spécialisé comme tes imams, je suis spécialisé en islam. Parce que je suis une ouléma de l'islam sunnite. Il n'y a pas des spécialistes... Est-ce que ton imam dans le Jamoua, le vendredi, dans le prêche du vendredi, est-ce qu'il parle de judaïsme, de christianisme et il commence à prêcher avec la Torah ou la Bible? Non. Bah, je fais pareil que les imams. Moi, je suis fan des imams, je les copie, je fais comme eux. J'ai le droit? On sait bien que les musulmans, c'est tellement facile sur Internet, hein. Tu veux qu'on parle d'islam ou pas? Tout ça pour faire des vues et tout. Sofiane, franchement, va prendre le soleil, tu vois, va à la plage. Va trouver un travail, fais de plus. Et signaler c'est plus de Cassos Lady, parce que c'est plus. Mais tous les gens ici, ils ne devraient même pas être sur TikTok. Bah, non, frérot, moi je veux juste parler d'islam. Toi, tu veux parler d'autre chose. Je te dis juste, va prendre. J'ai vu la photo avec tes belles lunettes. Je t'ai dit, va à la mer, va prendre le soleil. Faites un signalement, les gars. Faut faire sauter ces putains de comptes de racistes. Mais ta gueule, toi, avec tes jambes en moins, ça fait de plus, toi. Avec tes jambes en moins. C'est ça que t'as appris l'islam? Avec tes jambes en moins, ça fait de plus. L'éducation de l'islam? Avant, tu sais les rebeux et tout, quand tu t'en live sur Twitch, et maintenant, tu fais ta pute. Bon, frérot, les dîners de con... C'est pas bien, Wallah, c'est pas bien de se moquer. Les dîners de con, c'est... Waouh, frérot. Je sais même pas comment t'as fait pour allumer ton téléphone, hein, je te le dis. Bon, c'était sympathique. Suivant. Si vous êtes musulmane sunnite majeur, vous tapez des séries de 1. Et si vous êtes un homme musulman sunnite majeur, vous tapez des séries de 2. Qui a dit Taz? Sébastopol, mais il est pas musulman sunnite, il est déjà il a tapé de... Ah, je le connais pas. C'est un menteur.
Bah non. Bah si. T'es Ah, déjà elle a venu. réussi. Oui. C'est comment tu as dit qu'elle s'appelait? Cyrine. Cyrine. Bonjour, Salut Bon. Cyrine. Bonsoir Cyrine. ça va? Ça va et toi? Alhamdoulilah, tu as le cas. Tu sais qui c'est Cyrine dans l'islam sunnite? Moi? Oui. Non, je connais pas. Ah, ce tu nom. sais pas Mais le t'es musulmane personnage? sunnite? Oui, oui. Oui. Il y a une Cyrine dans l'islam sunnite. Si tu veux, on en parlera après, Inch'Allah. si ça te dit. Comment vas-tu? Ok. Alhamdoulilah, et toi? Ça va bien. Pourquoi t'as voulu monter? Parler de quoi? Du hijab. Aïcha radiallahu anha. Masha, tu as le cas, c'est top. Parfait. Et bah du coup, pourquoi toi t'es musulmane sunnite? Qu'est-ce qui t'a convaincu pour être musulmane sunnite? Je sais que la parole d'Allah, enfin, je sais que le Coran c'est la parole d'Allah, que. Comment tu le sais? Bah, parce que je suis convaincue de ça. Alhamdoulilah. Et comment t'en as été convaincu? Ça, Déjà, la question. je suis née musulmane, déjà. Bah oui, mais ça veut rien dire. Tu peux changer après d'avis. Par exemple, si tu grandis Non. dans une famille témoin de Jéhovah et que tu te rends compte que c'est des conneries, tu peux en sortir, tu vois. Non, je veux pas. Je peux en sortir. Bah voilà, c'est que t'as été convaincu, Bien t'as eu sûr. de la chance, t'es né dans la bonne famille parce que, alhamdoulilah, Non. ils avaient la bonne religion. Bah, c'est pas Ah. ce qu'elle est en train de te dire. Si, Elle est je- juste si, en née. fait. Elle est juste née dans une famille et elle les a suivis. Elle est pas convaincue. C'est ça qu'elle dit. Si, je suis convaincue. Ah, d'accord. Pardon. Je retire. On va dire, j'ai eu une éducation, on va dire, prière, tout ça, et après, j'ai voulu approfondir tout ça dans les cours, tout ça. Bah comment, quels sont les arguments qui t'ont convaincu que la parole que tu trouves dans le Coran n'a pas pu venir d'un humain? Parce que Allah, il m'a guidée, alhamdoulilah. Bah, ça suffit pas parce que c'est le même argument que va donner, par exemple, un zoroastrien ou un bouddhiste ou en disant, bah, je suis convaincu que ce qu'il y a dans mes livres, c'est la vérité parce que Dieu auquel je crois m'a guidé. C'est l'argument que tous les autres religieux vont donner. En fait, c'était, quand vous êtes pas musulman, vous pouvez pas comprendre, mais en fait, c'est quelque chose qu'Allah, il met en vous, en fait, dans votre cœur. J'ai été musulman, j'ai le même parcours que toi et je pense que ce livre-là, il est humain. Donc c'est pas, Non. c'est pas une preuve ce que tu dis. Il y a tellement de- Donc qu'est-ce qui t'a convaincu? Le Coran, il est incréé déjà. Ça veut dire qu'on ne peut pas. Quoi? J'ai pas compris incréé. Je comprends pas ce mot. Dans le sens où c'est la parole d'Allah, du coup, c'est pas quelque chose qui. Comment tu le sais? Et parce que c'est logique, enfin, il y a Ah la bah, sunna, c'est- il y a le Coran, c'est notre mode de vie, c'est une idéologie. Non, comme- comment tu sais que En fait, ça ne sert à rien de rajouter de la déco autour. La question est simple. Comment tu sais que le Coran est la parole divine d'Allah? Parce que c'est divin. Et comment tu sais que c'est divin? Je peux pas vous citer des sources. Là, tu répètes la même chose, tu donnes des synonymes. Je peux pas vous citer des sources, c'est juste que c'est comme ça. Ça va pas plus loin, ta conviction? En fait, regarde, tous les livres au monde, tous, ils ont été écrits par des humains. On est d'accord. C'est-à-dire que si demain je te ramène un livre et je te dis, qui n'est pas le Coran, hein, je te ramène un livre et je te dis ça, c'est la parole d'Allah, de Dieu, pardon, pas d'Allah, de Dieu, tu vas pas me croire sur parole, tu vas vérifier. À part l'évangile à l'époque de Isa alayhi salam, tout ça. Non, un livre, je te dis, voilà, ce livre-là, qui n'est ni la Bible, ni rien du tout. Je dis, c'est un livre divin. Comment tu vas faire pour vérifier mon affirmation? C'est pas pareil. On va dire l'islam, il a depuis 1400 ans. Après, il y a les savants qui nous enseignent, etc. Le bouddhisme a duré plus que ça. Bah, c'est quoi le Parce que livre l'islam, il a toujours été là. C'est juste avant, c'était avec Moussa alayhi salam. Avec les Preuve, autres. voilà, je te jure. C'est quoi le livre des Zoroastriens déjà? L'Avesta, L'Avesta. Il y a un S à la fin, je crois, non? peut-être. Ouais. Non, pas l'Avesta. C'est pas le nom. Je sais plus le nom. Tu m'as mis le doute, je check. Si, c'est l'Avesta. Le Vidas. C'est ça? Non. Bref, je te donne ce livre-là. Il a plus de 4000 ans, l'histoire du zoroastrisme. Hein, et je te dis, ça, c'est divin. C'est réel, c'est vrai ce qu'il y a dedans, ça vient de C'est Dieu. l'Avesta. L'Avesta. Ceux qui disent le Vida, non, c'est Non, bah c'est hindou. l'Avesta. C'est hindou, ok. Donc, Sans S. et il te dit, tiens, ce livre-là,
c'est la parole de Dieu, c'est la vérité et tout. Comment tu vas faire pour vérifier cette affirmation, toi? Déjà, s'il n'y a pas de messager. Mais Pour l'expliquer. messager, c'est un critère selon quoi qu'il y a un messager? Quand le Coran il a été révélé par Jibril alayhi salam, il y a le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour nous l'expliquer. Avec la Ouais, sunna. mais ça c'est un critère qui n'est pris en compte que par l'islam. Parce que dans le zoroastrisme, eux, ils sont convaincus que ils ont la bonne idée de ce qu'est Dieu, des lois, etc. Mais ils ont pas cette notion d'avoir un messager. Donc c'est ça, ce critère-là, toi. Comment tu as fait pour le prendre en compte, pour dire ça doit faire partie des critères pour être sûr que ça vient de Dieu? Comment ça, on est arrivé là, à avoir ce raisonnement? Parce que c'était marqué dans le Coran. En fait, tout est écrit dans le Coran. Bah oui, mais comment tu fais pour être sûr que ce qui est dans le Coran est vrai? Parce que la parole d'Allah, c'est la vérité, tout simplement. Et comment tu es sûr que c'est la parole d'Allah? Parce que c'est écrit dedans. Bah oui. Ça s'appelle un argument circulaire. Ça veut dire que tu peux te ramener n'importe quel livre et te dire que, tiens, dedans, un livre qui s'appelle Le livre qui dit la vérité. Déjà, dans le titre, il dit qu'il dit la vérité. Non, est-ce que c'est vrai? Bah si. Non, parce que c'est historique aussi, dans le sens où, avant, il y avait... Il y a des livres historiques. L'Avesta est un livre historique aussi. C'est du shirk il aussi, est vrai. c'est du polythéisme. Non, c'est Ahura Mazda le dieu. Il est opposé au diable, qui est la figure du mal, en Gramma Magno. Donc non, c'est un premier monothéisme, un des premiers monothéismes. Non, le monothéisme, c'est vraiment vouer toutes ses actions à Allah et... Non. Monothéisme, tu peux aller chercher la définition, c'est avoir un seul dieu, pas plusieurs divinités. La première, il y en a plein, c'est pas la seule, mais Ahura Mazda, le zoroastrisme est un monothéisme. Donc ton argument monothéisme est un livre historique, comme tu as dit. L'Avesta date de plus longtemps que l'islam, et il est historique. Donc on y croit, parce que c'est marqué dedans que le dieu c'est Ahura Mazda, et que tout ce qu'il y a dedans, dans le livre L'Avesta, est vrai. Est-ce qu'on doit y croire? Ça n'a rien à voir, parce qu'en fait, l'islam, c'est des arguments, c'est les mêmes arguments que tu as utilisés pour dire que le Coran est divin. Je les ai utilisés sur Ahura Mazda et l'Avesta. Je te dis pourquoi le Coran est divin. Tu me dis parce que c'est marqué dedans. Je te dis Ahura Mazda, il est le dieu, et l'Avesta est divin parce que c'est marqué dedans. J'utilise les mêmes arguments que toi. Est-ce que t'as pas plus pour différencier? Ah, j'ai pas les versets devant moi, mais... C'est comme le Surat al-Ikhlas, par exemple, ça résume tout le Coran. Comment ça? J'ai pas compris. Si on trouve dans un livre une partie qui résume tout le livre, ça veut dire que le livre est divin. Non, ça n'a rien à voir. Ah, c'est ton argument. Donc tu viens de me dire Ikhlas, elle résume tout le Coran. Donc je te dis, on peut regarder dans d'autres livres, il y a des passages, même dans l'Avesta, il y a des passages qui résument la pensée globale d'Ahura Mazda. Donc il est divin. En fait, ça n'a rien à voir, parce qu'en fait, regardez, comment l'islam s'est répandu. Il s'est répandu par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avec les sahaba radiallahu anhum. Oui, aussi. Mais surtout par l'épée. Parce que quand oui, il n'y avait pas l'épée, il y a eu la bataille de Badr, le prophète, etc. Ça... Non, avant d'avoir l'épée, le prophète était un clochard avec une dizaine de pélos qui le suivaient, et personne ne voulait le suivre pendant 13 ans. Et ça, c'est dans la Sira. Il y a eu quelques sahaba quand même. Oui, il y a quelques sahaba, mais c'est pas avec ça qu'il a réussi. C'est après avoir rencontré les Sa'alik, l'épée, et c'est là où ils ont commencé à conquérir. Donc ça, c'est hors sujet. Donc maintenant, ça veut dire quoi? Si dans le récit d'Ahura Mazda et de Zarathustra, celui qui rapporte l'histoire, on trouve qu'il a convaincu du monde autour de lui. Ça veut dire que c'est vrai aussi, ou on fait comment? En fait, comme je dis, c'est là, par exemple, le livre que vous citez, ça n'a aucune preuve historique ni rien. Ah, si. Dans le sens c'est-à-dire que les miracles, est-ce que les miracles de Ahura Mazda sont prouvés historiquement? Non, comme l'islam. Est-ce que l'existence de Mohammed sont prouvés scientifiquement? Comment? Est-ce que les miracles de Mohammed sont prouvés scientifiquement? Mais dans tous les cas, Allah, il dépasse la science.
Tu réponds Dans pas à la quel des question. cas, Il y a Arwa des- il y a Mazda des- dépasse la science. Non, mais il y a des faits scientifiques, oui, qui sont aussi dans le Coran, mais c'est pas tout. Par exemple, s'il y a un fait scientifique On y reviendra plus tard. On s'il y y a un fait reviendra. scientifique qui contredit le Coran, on croit le Coran. Hmm. C'est... Ouais, mais avant d'y arriver, il faut t'assurer que c'est vraiment une parole divine. Parce que je peux te comprendre. Si vraiment on est sûr que c'est la parole du créateur des galaxies, de tout, et que ce livre-là, c'est vraiment sa parole, peut-être que tu as raison, oui, il faut le suivre. Mais jusque-là, c'est ça la question. Comment Déjà, tu sais que ça, c'est une parole divine? Et tous les arguments que tu m'as donnés, bah, t'emballo à chaque fois que je te les propose pour Ahura Mazda. Déjà, le Coran, il a jamais été modifié. Donc si on trouve un livre qui n'a jamais été modifié, il est divin? Tous les livres, ils ont été modifiés, mis à part le Coran. Ah bon? Oui. T'as étudié tous les livres? C'est pas étudié, mais vous prenez n'importe quel livre, et ben, il va pas avoir les mêmes textes qu'il y a 1400 ans. T'as étudié tous les livres, tous les écrits? Parce que moi j'en ai un plus ancien que le Coran, et il a pas été changé. C'est le Code Hammurabi. Et c'est pas divin, ça. Mais c'est un livre, tu as dit juste, c'est le seul livre qui n'a pas été transformé depuis 1400 ans. Je te donne encore plus vieux que le Coran, le Code Hammurabi. Personne Donc, connaît ce livre, c'est parce pas qu'il y a pas eu de si. messager, il y a pas eu de... C'est pas parce que toi tu ne le connais pas qu'il n'est pas connu. Parmi les preuves, la véracité de l'islam, il y a aussi le fait que ce soit propagé. Déjà, sur le premier argument, le fait qu'il ne soit pas changé, falsifié, ça ne tient pas. Parce que je te propose un livre qui n'a pas été modifié, et tu dis non, c'est pas divin. Après, moi, je sais que le Coran, c'est la vérité, donc... en Bah, fait, il faut- c'est ce qu'on questionne. Pourquoi tu penses que c'est la parole divine? parce que c'est la C'est parole ça. d'Allah, tout simplement. Ça n'a aucun sens ta réponse. C'est comme moi, si moi je croyais en Ahura Mazda, et tu sais très bien qu'Ahura Mazda n'existe pas, je suis en train de te dire, Déjà, ouais. j'y crois parce que je suis convaincu. Déjà, je voulais Parce que parler c'est avec marqué mon frère, dans alors. l'Avesta. Est-ce que tu vas me prendre au sérieux, sérieusement, Cyrine? En fait, moi, je suis pas venue ici pour parler de ça. On va parler de ce que tu as envie, mais en tout cas, on t'a suivi dans ton raisonnement, on t'a pas imposé un sujet. C'est toi qui as démarré la discussion. Donc, moi, je veux juste savoir pourquoi là maintenant d'un coup tu veux t'arrêter. Parce qu'en fait, comment dire, moi, je sais que c'est la vérité. Et je sais qu'Allah Azza wa Jal, il fait pas Moi aussi, je sais qu'Ahura Mazda c'est la vérité, et l'Avesta c'est la vérité, et Ahura Mazda Azza wa Jal, c'est lui le Dieu créateur. Est-ce que ça prouve quelque chose? Est-ce que ça démontre quelque chose? Est-ce que c'est de bons arguments? Est-ce que tu vas croire là en descendant à Ahura Mazda? Pas du tout. Voilà, donc Mais ça n'a rien à voir. pourquoi ça n'a rien à voir? C'est quoi la différence? Le Coran, c'est divin. Ça a été révélé. Ahura, l'Avesta est divin. Non, ça n'a pas été révélé. À Jibril alayhi salam. Bah si, ça a été révélé à Zarathustra. Sauf que sur la Torah, l'évangile ou le Coran, ça avait été révélé à Jibril alayhi salam. Non, il n'y a pas de Jibril, ça c'est des mensonges. Il y a Zarathustra, il y a Ahura Mazda, il y a Angra Mainyu. Parce que c'est marqué dans l'Avesta et je crois que c'est la vérité. J'en suis convaincu. Il n'y a que l'islam qui est le chemin de la vérité. Hein. Les restes... L'Avesta, c'est le chemin de la vérité. Est-ce que je suis convaincant pour toi quand je dis ça? Sauf que moi, c'est différent, parce que moi, c'est vraiment la parole d'Allah. Mais comment tu sais que c'est la parole d'Allah? Moi, c'est vraiment différent. Parce que moi, c'est vraiment la parole d'Ahura Mazda, le Dieu créateur. Est-ce que ça devient convaincant? Même dans le Coran, il est écrit. Même dans l'Avesta, c'est écrit. Ça n'a rien à voir, parce que... Ça n'a rien à voir. Il a été révélé à Jibril alayhi L'Avesta salam a été révélé à Zarathustra. par Allah. Par Ahura Mazda. Le Dieu créateur. Mais ça, c'est du shirk, là. C'est la vérité. C'est toi qui fais de la mécréance de Ahura Mazda. Est-ce qu'à un moment donné, tu vas te Je me rendre désavoue compte de que tout de tout le Est-ce poétique. qu'à un moment donné, Cyrine, tu vas te rendre compte que ce que tu me dis ne tient pas la route? Parce que je te dis la même chose, les mêmes arguments pour défendre Ahura Mazda, l'Avesta, Zarathustra. Est-ce que tu vas te rendre compte? J'attends, franchement, j'attends le moment où tu vas tilter que je te donne les mêmes arguments que toi.
En fait, moi, je sais que c'est la vérité. Et en fait, dans tous les cas, En regarde. fait, moi, je sais que c'est la vérité. C'est Dans la tous les cas, vérité. on pourra pas Amir. débattre. On pourra pas débattre parce que, en fait, vous. Non, on débat pas. Tu sais, là, vous on a. laissez l'islam du coup. Cyril, On n'a on pas commencé débat. le débat là. On débat pas du tout. On n'a même pas commencé là. Même pas. Là, on vient de te dire bonjour. On a ouvert la porte. On est juste, tu vois, au palier. On n'a même pas débattu. Je te pose juste une question simple. Et je te démontre à chaque fois, quand je prends le zoroastrisme, t'es pas convaincu. Et j'utilise les mêmes arguments que toi. Mais Non, est-ce mais que c'est vous pas autres- pareil. Mais c'est pas pareil. C'est Ahura Mazda. Là, je te parle d'Ahura Mazda. Toi, tu me parles d'Allah. Ça n'a rien à voir. C'est une religion très récente. Il y a 1400 ans. Moi, Ahura Mazda, il date de plus que ça. 4000 ans. Après, Inch'Allah, de toute façon, dans ce cas, moi, je veux juste vous dire un truc, on pourra pas, enfin, là, c'est pas un débat, mais je veux dire, on pourra même pas s'entendre sur ça, parce que vous êtes venu avec l'optique dans ce live, vous venez avec l'optique de, je voulais pas entendre la vérité. Non, mais après, Si, encore une fois, vous non, mais il y a je pas suis de- pas avec une abruti. optique où Non, mais je non, ne mais suis pas Pas de abruti. souci. C'est la vérité. Moi, ça me va. Vas-y, Allah, c'est Donc- la vérité. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Donc, le Coran, c'est la vérité. C'est la parole d'Allah. C'est la parole de Dieu. C'est ça? Naam. Très bien. Donc, dans le Coran, normalement, on doit trouver une parole parfaite et divine. Oui. Très bien. C'est les critères. Parce que Dieu est omniscient et omnipotent. Donc, il n'est pas censé faire d'erreur. Non. Voilà. Donc, dans le Coran, il y a la parole d'Allah, parole parfaite, divine, sans erreur. Et est-ce qu'elle est valable pour toute l'humanité ou seulement pour l'époque? Chaque époque, chaque humanité, chaque peuple et chaque époque. Très bien. Qu'est-ce que tu penses de la parole d'Allah qui dit? Ah, je sais ce que tu vas dire. Laquelle? Vas-y, dis-moi. Rijalun qawwamuna 'ala an-nisa. Si c'est ta préférée, Si c'est ta préférée, on peut. si voilà, c'est la parole préférée d'Allah que tu veux, celle, tu vois, on va te l'expliquer. Tu la connais. mais vous allez Si me tu dire la quoi, chéris, alors cette parole, on va en parler. Vas-y. Vous allez me dire quoi à la base? Je sais pas, c'est l'homme a autorité sur la femme? Non, je pensais que vous allez me sortir le verset. Bah, si tu veux, si tu chéris vraiment la 434, on en parle. L'homme a autorité sur la femme en raison des faveurs que Allah accorde à ceux-là sur celle-ci. Mhm. Cette phrase-là, elle veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme, il est là pour l'homme de la famille, c'est le chef de la famille. Ça veut dire que c'est lui qui, quand on dit les qawwam, faut déjà savoir ce que c'est être qawwam dans sa famille, c'est vraiment protéger sa famille, se venir aux besoins de sa famille, donc là, ses épouses, ses enfants. Je t'ai pas posé la question, t'es sunnite, c'est ça? Hein? Oui. Ok, d'accord. Juste, je voulais vérifier. Très bien. Donc Allah, il dit effectivement que l'autorité, c'est genre l'homme, il a la responsabilité du foyer. C'est ça, de ses filles, de ses enfants, de Très ses bien. époux ou son époux. Et la deuxième partie de la phrase, celle qui dit de par sa préférence. Prédominance. Non, je répète. Allah, donc l'homme a l'autorité sur la femme en raison des faveurs qu'Allah accorde aux hommes sur les femmes. Mhm. Ça veut dire quoi? Déjà, tous les hommes, tous les prophètes, c'était des hommes. Déjà. Alhamdoulilah. Non, mais. T'imagines s'il y avait des Ça veut prophètes dire femmes? que, en fait, c'est les hommes, entre guillemets, c'est les hommes qui font la société aussi. Ah ouais, alhamdoulilah, que c'est des hommes. Quoi, on va donner ça, la prophétie aux femmes? Aoudou On va billah. arrêter. Mais il y a plusieurs choses à dire sur Qawwam. Bah justement, est-ce que toi tu penses... Attends, juste avant. De par sa préférence, de par... Donc l'homme a autorité sur la femme en raison des faveurs que Allah a accordées aux hommes sur les femmes. Ça, comment tu le... Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire qu'ils ont autorité sur elles dans le sens où ils doivent tout gérer par rapport aux femmes. Genre, c'est eux qui les gèrent. Pourquoi? Ça veut dire quoi de par sa préférence? Pardon. En raison des Faveur. faveurs. En raison des faveurs raison des qu'accorde à faveurs. celles-ci, Allah, il a ceux-là à accordé- sur Allah, celles-ci. il a accordé la capacité aux hommes d'entreprendre plein de choses. Donc il a donné une faveur aux hommes par rapport aux femmes. Oui, par rapport le fait de se venir aux besoins de sa famille, le fait d'aller combattre, etc. Il y a plein de choses. Oui, mais c'est Allah dit que c'est une faveur. Donc de Ah oui, par c'est qu'ils ont bien fait il a derrière une faveur. et au paradis ils seront récompensés. Et comment les savants de l'islam sunnite ils interprètent eux juste cette phrase-là?
Ça dépend des tafsirs. Bah, dans Et toi, l'ensemble. t'as pris lequel? C'est ça, t'as pris lequel? Il y a Ibn Kathir, Saadi. Parfait. Ibn Kathir. Qu'est-ce que dit Ibn Kathir? Alors, je l'ai pas devant moi. J'ai pas de tafsir devant moi. Ben, si tu veux, on va le lire. Juste la première phrase. Après, le Wadribuhuna, on verra après. C'est bon. Ouais, c'est pas important. Ouais, c'est Bah pas oui, important. frapper les femmes, ouais, on s'en fout. Non, mais c'est surtout que ça arrive après. Moi, j'aime bien, je trouve que le début est déjà très intéressant parce que en Complètement. tant que femme, ça me choque. Mais parce que je suis une mécréante. Ça doit jouer. Mais quand je lis Ibn Kathir, en fait, je lis un truc qui me fait... Ouais, à rire, mais un peu de gêne. Alors, je te montre un petit peu. Voilà, on va dire. C'est où retourner la caméra. Voilà. Alors, de par sa création, et en vertu de la préférence que Dieu lui a accordée, l'homme a l'autorité sur la femme. Il est son maître, qui la gouverne et la corrige quand il faut. Et t'as raison, après, hein, c'est marqué, jouissant de cette suprématie, la prophétie a été toujours le privilège des hommes, à qui aussi ont été confiés les rênes du pouvoir. Le prophète a dit à ce propos, un peuple ne saurait prospérer s'il est gouverné par une femme. Qu'est-ce que tu penses de l'interprétation d'Ibn Kathir, toi? T'es mute. Oui. Oui. C'est bon. Tu disais? Qu'est-ce que tu penses de l'interprétation d'Ibn Kathir, toi? Bah, Qu'est-ce c'est que un je viens de savant, donc il a étudié auprès de ulama, tout ça, donc Donc on peut effectivement légitime. dire que Ibn Kathir, du coup, il se trompe pas quand il dit que l'homme a l'autorité sur la femme, car Dieu lui a accordé de par sa préférence Mhm, cette autorité. mhm. Ça veut dire qu'Allah, il préfère l'homme ou pas? Oui, Donc, le Dieu auquel tu crois préfère l'homme à toi. après, si on parlait aussi de Yawm al-Qiyamah, le jour du jugement, quand les hommes ils seront aussi beaucoup plus jugés que nous, enfin, eux ils auront beaucoup plus de questionnements sur que nous, par exemple, Oui, Allah il va... D'accord, mais vraiment, d'accord, peut-être que ça compense. Peut-être que tu as raison. On y reviendra après. Mais est-ce qu'on peut, selon en tout cas ce que dit Ibn Kathir, affirmer qu'effectivement, Dieu préfère l'homme? Ça veut pas dire qu'il aime pas la femme, ça veut dire qu'il préfère l'homme. Est-ce qu'on Bah oui, peut en déduire ça? comme je disais, les prophètes c'était des hommes, les... Ok. Très bien. Bah non, parfait. C'est juste pour savoir si on est d'accord. Donc on peut lire la suite maintenant du verset. On continue. C'est bon? Donc, de par sa préférence, patati patata, donc l'homme a autorité sur la femme en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là sur celle-ci et aussi en raison des dépenses qu'ils font de leurs biens. C'est-à-dire la dot, etc., etc. Mhm. Ça te fait penser à quoi, toi, si je te dis... si je te dis que parce que je dépense de l'argent pour toi, du coup, j'ai l'autorité sur toi. Il n'y a pas que dépenses d'argent. Non, mais subvenir aux besoins, si, pour le coup, les dépenses qu'ils font Oui, de c'est leurs biens, vêtir, habits. c'est tout les ça. dépenses. Donc, Oui. il parle bien de moyens financiers. Il y a des droits et des devoirs. Oui, mais comment on pourrait appeler ça quelqu'un qui affirme son autorité sur toi uniquement parce que il dépense de l'argent pour toi? C'est pas que pour ça qu'il y a l'autorité. Il y a plein de choses derrière, mais c'est pas que par l'argent l'autorité. Bah peut-être, mais dans ce verset-là, il est dit quoi? Bon, après, si t'as un autre verset qui me dit autre chose, il y a pas de souci. Mais dans ce verset-là, Allah, en tout cas la parole, elle dit bien en raison des dépenses qu'ils font de leurs biens. Il donne pas d'autres raisons dans ce verset. Oui. Toi, est-ce que tu as un autre verset où il donne des raisons supplémentaires? Je cherche dans ma tête là, je réfléchis. Après, il y a les hadiths aussi. C'est vrai. Donc on va continuer. Et après, on reviendra dessus si tu veux. Juste pour avoir au moins le verset en entier. Les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari
et protège ce qui doit être protégé dans leur absence. Donc ça, on a compris. C'est que les femmes pieuses, vertueuses, celles qui sont des femmes bien, finalement, c'est celles qui obéissent à leurs époux. Ça, t'en penses quoi, toi? Tu penses que c'est légitime? Que c'est vrai, plutôt? Tu penses que c'est vrai que les meilleures des femmes, c'est celles qui obéissent à leurs époux? Ou est-ce que tu penses qu'il y a d'autres critères quand même un peu plus importants? Est-ce qu'il y a encore 5 minutes? Vraiment, j'ai encore 5 minutes. Comment ça? Parce que je dois partir. Ah! Donc, je voulais parler quoi, pour finir? Je voulais savoir si tu pensais que c'était vrai, selon toi, que les meilleures femmes au monde, c'est celles qui obéissent à leurs époux. Parce qu'en fait, c'est Allah qui, dans le sens où c'est Allah Azza wa Jalla, il est sage, il est juste. Du coup, forcément, tout ce qu'il nous demande de faire, il y a un khayr derrière, en fait. C'est par sa justice. Donc ça te dérange pas d'être une subordonnée de ton époux? Non, c'est pas être subordonnée, c'est... Et que, si, être sous l'autorité de quelqu'un et être sous son autorité et du coup devoir lui obéir, ça s'appelle être un subordonné. C'est la définition même. Donc tu es sous l'autorité de ton époux et tu te dois de lui obéir. Je me soumets à Allah par l'obéissance au mari. Et donc, t'es d'accord avec le fait que les meilleures des époux, les meilleures des femmes, ce sont celles qui obéissent à leur mari? Ou tu penses que les meilleures des femmes, c'est d'autres critères? Non, parce qu'il y a aussi un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que la femme qui obéit à son mari, qui prie 5 prières, qui jeûne sous le mois de Ramadan, et qui se préserve, elle rentre au paradis par la porte qu'elle veut. Putain, c'est ouf, parce que tu vois, si j'étais un homme et que je voulais asservir les femmes et les conditionner à m'obéir, en acceptant et avec le sourire, je leur dirais exactement ça. Et ça marcherait, la preuve, ça marche. Alhamdulillah, on est satisfaite de ce qu'Allah nous demande de faire. T'es satisfaite d'être sous l'autorité de ton mari et de savoir que tu seras jugée principalement sur ta capacité à lui obéir. Ah oui? D'accord. Ok. Maintenant, on va parce que ça, pour moi, c'est une absurdité. Maintenant, dernière question. Les hadiths sahih, tu les prends? Quand le prophète dit « Men beddela dinahu faqtulu », celui qui quitte l'islam, tuez-le. C'est dans une dawla islamia, c'est dans un pays musulman qui a un juge islamique, un tribunal islamique, et il faut qu'il y ait des témoins, tout ça. Donc, c'est pas un truc qui est applicable ici. Il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que tu penses de cette parole? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose que on doit appliquer ou pas? Dans un pays musulman avec tribunaux islamiques, les témoins, etc., c'est le juge qui applique ça. Moi, je suis pas juge pour... Non, mais toi, tu vis dans quelle société? Dans la société où on applique... dans le coufre. Tu préfères vivre dans le coufre, dans un pays coufre, ou qui te protège de cette loi, ou dans un pays musulman qui applique l'islam sunnite et les textes de Allah? Donc, tu préfères vivre dans un état où Amir, qui a quitté l'islam, serait jugé et certainement condamné à mort. Dans un état musulman. Oui. Tu préfères vivre là-dedans? Oui. Ok. C'est bon, si tu veux partir, tu peux partir. Bonne soirée. Passe une bonne soirée. Voilà. On est passé par les absurdités pour finir par les atrocités. Ça va. Moi... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? L'islam, les religions en général, voilà ce qu'elles vous font accepter. Aux femmes, elles vous font accepter que, par la peur de l'enfer, d'être soumise à votre mari pour satisfaire Allah. Elle vous conditionne à accepter que votre mari ait les pleins pouvoirs sur vous parce que Allah l'a demandé et il faut le satisfaire pour pas finir en enfer. C'est pratique, vraiment, pour les hommes qui veulent soumettre leurs épouses afin qu'elles arrêtent de prendre des décisions et qu'elles leur obéissent. Il n'y a pas de mieux qu'une religion. Il n'y a pas mieux qu'une religion, les gars. Il n'y a pas mieux que ce genre de religion. Vous voulez créer une société dans laquelle les femmes sont soumises et ferment leur gueule, il n'y a pas mieux que cette religion. C'est pratique. Amir, tu veux rajouter quelque chose ou j'enchaîne? Ah, il y a Dogmios. Et Yass, je te fais monter parce que tu voulais monter. Je t'ai vu. Salut Dogmios, tu vas bien? Salut, vous allez bien aussi?
Ça va. Bonjour. Bonjour. Ça faisait peur, hein, justement. Salut, Yes. C'était impressionnant, le calme, avec lequel il n'y a aucun problème d'accepter ce genre de choses. Bah ouais, il y a où le souci? Bah, y a pas de problème. Bonjour, moi je trouve ça quand même bizarre. Les musulmans, à partir du moment où ils assassiment le texte, vous essayez, comment dire, de les infantiliser un petit peu. On le remarque. Ah bon? Ouais, Tu peux moi, me donner un exemple d'infantilisation? Comment? bah, quand tu s'exprimes quand tu t'adresses à un musulman qui ne se connaît pas trop dans ses textes, tu es là, comme un peu, tu t'adresses de manière paternelle, et tu lui dis, oui, fais ceci, écoute-moi, comme si t'essayais d'infantiliser les musulmans. Fais ceci. Et comme si t'essayais de faire une différenciation. Qu'est-ce qu'on leur a dit de faire? Attends, je t'ai termine. dit, fais ceci. Parce qu'en fait, t'essayes de faire une différenciation entre les musulmans et les textes, alors tu sais très bien que les musulmans, Non, mais déjà, là, t'es en train de changer de sujet. À quel moment on leur dit de faire quelque chose? Ah non, mais justement, la manière de comment tu t'adresses à eux, on voit que tu les infantilises. Et ça, c'est ce que je ressens. Des arguments. Des arguments. Donne des arguments, donne vraiment un propos qui infantilise. C'est quoi le propos? C'est quoi qui est infantilisant? Ta manière d'adresser aux musulmans. Je m'en bats les couilles de la manière. C'est vrai, je suis infantilisant. Tu dis ça, maintenant, est-ce qu'on peut parler je peux pas d'islam? Parce insulter. que là, on perd du temps. Je peux pas insulter parce que chez nous, c'est haram d'insulter. Je peux pas insulter, ça sert à rien. Très bien. Quand Allah il dit innamal mushrikouna najas, c'est une insulte ou pas? Non, mais toi, justement, regarde, ça c'est. Est-ce que Allah, quand il dit innamal mushrikouna najas, c'est une insulte ou pas? Est-ce que Allah, quand il dit innamal mushrikouna najas, il insulte ou pas? Non, c'est une caractérisation, ça n'a rien à voir. C'est une caractérisation, d'accord. Exactement. Et quand il dit bâtard, Non, Zanim Ibn Abbas, il a dit que c'était par rapport à ceux qui s'attribuaient une tribu qui n'était pas leur. Ça, c'est Ibn Abbas qui l'a dit. Sur Zanim. Sors-moi le texte d'Ibn Abbas, vas-y. Bah, c'est le tafsir qui l'a dit. Mais là, on va changer de sujet. Je vais rentrer dans le sujet. Moi, c'est pas ça mon sujet. Moi, je voulais rentrer Non, c'est le sujet, tu as avancé. Zanim, Ibn justement, Abbas. tu vas voir dans le tafsir. Tu vas nous le montrer. Tu dis que Ibn Abbas, il dit Zanim, c'est un attribut, je sais pas, sur un truc, et c'est pas une insulte. Donne-moi la parole, où je peux trouver la parole de Ibn Abbas qui dit ça. Bah, va la trouver tout seul. Moi, c'est pas le sujet, je suis venu pour ça. Quand on avance quelque chose, soit on a la source, soit on... J'ai déjà eu ce sujet avec des gens comme donc t'es un menteur. C'est pas la première fois, non, c'est pas la première fois. Donc t'es un menteur. Je m'en fous, moi j'étais pas là, c'est la première fois que je te vois. Pourquoi tu fais la rhétorique à la Jack le fou? Arrête, ça marche pas avec moi. La seule chose que t'as le droit de faire ici... Il va me faire descendre là. Là, il va me faire descendre. Exactement. Tu comptes à 3, 1... Vas-y, merci. 3. Ça prouve que... Voilà. Je vais vous dire, tant bête, vous restez chez vous. Hein. Ça sert à rien. En tout cas, quand je suis là. Parce que Mohamed Rifi, il a eu de la chance. C'était Cassius. Moi, ça passe pas. Hein. Les hautains, les trucs comme ça, qui montent, qui avancent des choses sans source, ils rentrent chez leur maman. Tu vois? Et ton Dieu, il insulte. Et pire que ça, ton Dieu, il veut couper des têtes. Ton prophète, il veut couper des têtes. Je préfère quelqu'un qui m'insulte que quelqu'un qui me coupe la tête. Oui. Mais sachant qu'Allah fait les deux. Enfin, non, il insulte et il exige des autres de couper des têtes. Moi, je remarque il vient, il connaît, il a la référence à Jack le Fou, il dit ah là il va me descendre, donc ça veut dire qu'il suit machin, et il a dit ça marche pas avec moi. Oui, en effet, avec toi c'est pas possible d'échanger. Donc oui, l'échange ne fonctionne pas avec toi. Tu as raison sur ce point-là. C'est QFD, c'est bien. T'avais au moins raison là-dessus. Mais d'ailleurs j'ai oublié de dire bravo Cassius pour tout à l'heure, parce que la patience que t'as eue, oui, c'était dur. Même moi je me suis elle est prophétique, divine. Même moi, je me suis sentie vaciller. Hein. Waouh. Ah, t'as tenu plus d'1 heure. Franchement, bravo. Non, moi, exactement 1 heure et 11 minutes. Et j'avoue que lui, il est plus cool que mon Mohamed Rifi. Ah, enfin bref. Suivant. Si vous êtes musulmane sunnite majeure, vous tapez des séries de 1. Et si vous êtes un homme musulman sunnite majeur, vous tapez des séries de 2 et on vous fait monter. Voilà. Un autre Yassine. C'est simple. Vous dites Ibn Abbas, il a dit, et tu n'as pas la source. Ta crédibilité. Ibn Abbas, il a dit que Allah n'existait pas. Wallah, c'est marqué. Ouais. Bien sûr. Youssef, bienvenue à toi. Ah, salam. Bonsoir, bienvenue. Ouais, mais j'ai pas compris en fait pourquoi t'as parlé à cette fille en disant t'es d'accord avec ça,
T'es d'accord que... Mais cette femme, elle est obéissante à son mari pour que le couple se préserve. Je comprends pas. Tu préfères quoi? Tu préfères que la femme, elle fait ce qu'elle veut, l'homme fait ce Cassius, qu'il tu veut. peux reprendre, je reviens. Oui. Bah oui, merci, je suis sur mon live. Heureusement que je peux reprendre. Sérieux ou quoi? S'il te plaît. Non, parce qu'il m'a posé la question à moi. Non? Ah non, il a pas dit pourquoi j'ai dit à la meuf. Ah, j'ai cru qu'il a parlé de moi. Ah non, c'est pas à toi, Amir, c'est pas Bah, désolé. Non mais je déconne, Amir. Hein. Non, t'as parlé à cette fille, t'as dit c'est quand même grave, comme quoi ils sont en train de croire que ils vont gagner le paradis en obéissant à son mari. Tu vois ça? Bah je sais pas. Toi, t'en penses quoi du fait que si une femme désobéit, Allah dise wadribuhunna. Ouais, mais dans le concept de cette tradition, la femme, elle est obéissante parce qu'elle gagne le paradis directement. Elle doit rien faire, elle doit juste obéir son mari. Oui, voilà, c'est ce que je dis, c'est très facile du coup pour mettre dans la tête des femmes, obéissez. Bah oui, clairement. Pour manipuler, c'est ça? Ouais, c'est grave efficace, tu peux pas me contredire. Il y a d'autres traditions religieuses qui est de même, hein. Oui, je suis d'accord. Chez les chrétiens, c'est pareil, hein. Oui, et je dénonce aussi, c'est juste que j'y connais moins, mais je n'aime pas le christianisme. Je n'aime pas le judaïsme non plus. Moi, J'aime pas. je suis respectueux de ces traditions religieuses, que ce soit israélite ou chrétien. Il y a des gens pas moi. Moi aussi, moi je suis très... Moi je respecte pas les traditions qui prônent la peine de mort. Moi je ne respecte aucune tradition qui prône la peine de mort, qui prône la peine de mort pour les homosexuels, pour les adultères et pour ceux qui quittent l'islam par exemple. Moi je sais pas, mais pour les pédophiles, tu penses quoi? Tu peux dire les PO? Je suis contre la peine de mort. Pardon, je vais pas mettre ton life en péril avec les PO. Des mots-clés. Les PO. Les PO, ouais, ça va, les PO. Qu'est-ce que tu penses des PO? Moi, je suis contre la peine de mort. Ouais, mais d'accord. Tu fais quoi avec un PO qui a abusé de ton... J'en sais rien, je sais pas. Moi, je parle d'islam. Toi, tu fais quoi de celui qui quitte l'islam? Toi, t'en fais quoi, toi? Ouais, t'en fais quoi, toi? Pour moi, il peut quitter ce qu'il veut. Ouais, moi aussi, pour moi aussi. Il peut quitter son pantalon, il peut quitter ce qu'il veut, il peut quitter la terre. Je suis d'accord, on est d'accord, toi et moi. Il peut faire ce qu'il veut. Entre-temps, il la quitte, mais il ferme sa bouche. Il commence pas à dire, ouais, Ah bah non, moi je suis pas d'accord. Il garde ça pour lui. Tu vois, il mange ça pour lui. Donc t'es contre la liberté d'expression. Donc tu es contre la liberté d'expression. Non, ça c'est pas la liberté d'expression, ça c'est la liberté de pouvoir créer la liberté d'expression. On appelle le désordre, le fait d'être de promouvoir. C'est la liberté d'expression. Donc non, tu es contre la liberté d'expression. C'est la liberté de n'importe quoi, c'est-à-dire que tu fais une chose, tu gardes ça pour toi. T'as pas commencé à... C'est pas ça la liberté d'expression. Tu veux la définition de la liberté d'expression? Sur une société qui, elle... Non mais il y a pas de souci, Youssef. Tu es contre la liberté d'expression. Si tu veux que quelqu'un... Si tu veux réprimer... Non, t'es contre. Non, t'es contre, mon ref. Je te repose la question. Est-ce que Youssef, il est pour ou contre que quelqu'un fasse état de son apostasie? Dis-moi, chez nous traditionnellement... Écoute-moi. On est d'accord. Donc tu es contre la liberté d'expression. Est-ce que je peux m'exprimer ou tu vas faire comme Yass? Tu es contre la liberté d'expression. Tu viens de le dire toi-même. Tu as affirmé... Là, j'ai pas de liberté d'expression. Tu as affirmé que tu étais contre... Regarde la liberté d'expression. T'es en train de me muter. Tu es en train de dire que la liberté d'expression, tu es pour, alors que tu es pour mettre à mort celui qui affirme qu'il a quitté l'islam. Tu es contre la liberté d'expression. Suivant. Si vous êtes musulmane sunnite, vous tapez des séries de 1, majeur, bien sûr. Et si vous êtes un homme musulman sunnite majeur, vous tapez des séries de 2. C'est comme ça maintenant que ça se passe. Moi, je m'énerve plus. Moi, ce que j'ai entendu là, c'est un homme qui dit attends, on arrive les hommes là, on arrive à arnaquer des gens. Il se trouve que c'est des femmes. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, arrêter de dénoncer notre arnaque? Et en plus, il y en a d'autres qui arnaquent vachement bien depuis très longtemps, et je les trouve même très admiratifs parce qu'ils le font vachement bien. Est-ce que vous pourriez arrêter, s'il vous plaît, quoi? Et si vous avez grillé, alors que vous étiez dedans, vous avez grillé l'escroquerie et que vous êtes parti, vous n'avez pas le droit de le dire. C'est ça. Faut surtout pas le dire. Abusez pas, laissez-nous croquer, quoi. C'est ça. Et je crois qu'il suis pour la liberté d'expression, bien sûr. Il y a Arino Slim, je crois, en bas. Je suis pas sûr. Ouais, mais là, je fais plus monter, on est déjà 3. Je suis désolée, je vous ferai monter plus tard, les gars. Là, parce que sinon, les gens, après, ils veulent plus monter, il y a trop de gens sur le live, sur le stage.
Si, donc Messi, pardon. Messi, ça fait un moment que t'es là en plus de ce que j'ai vu. Je suis désolée, je te fais monter tout de suite. Salut Moha, bienvenue à toi. Ouais, salut, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Ouais, je vous entends bien, vous allez bien, vous? Très bien, merci. Toi aussi? Bonsoir. Ouais, moi je vais bien, merci. Ça va alors. Dis-nous tout. T'es musulman sunnite. Ouais, c'est ça. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui t'a convaincu que c'était la vérité? Qu'est-ce qui m'a convaincu que l'islam c'est la vérité? Ouais. Bah l'islam sunnite surtout, parce que toi t'es musulman sunnite. Ah, l'islam sunnite, bah oui, bah déjà en premier, bah pour que l'islam sunnite me convainc, tu vois, je dois être musulman déjà. Donc, moi honnêtement, je vois l'islam comme étant la religion la plus rationnelle sur Terre concernant toutes les autres religions en termes de doctrine, de théologie, Mais ce que quoi tu que ce viens soit, de tu dire, vois. ce que tu viens de dire est pas logique. Tu peux pas être con. En fait, c'est dans l'autre sens normalement. Si tu adhères à une idéologie une fois que tu as été convaincu par celle-ci, pas Bah l'inverse. oui, justement. Donc j'adhère à l'islam parce que justement je suis convaincu et je suis convaincu que la rationalité de l'islam, bah justement parce que la rationalité de l'islam c'est la rationalité la plus convaincante concernant les autres religions, le christianisme, l'athéisme, quoi que ce soit. Je vois l'islam comme étant la religion la plus convaincante théologiquement, rationnellement, tout ce que tu veux, tu vois, Très bien. moralement, etc. Et tu vois, je peux, Très ouais, bien. voilà. Mais Non mais juste, je tu le vois, prends. Je le prends. C'est pour toi c'est la ouais, plus ouais. rationnelle de toutes les religions. Peut-être que t'as raison. Mais j'ai même pas envie de vérifier parce que moi ce que j'aimerais vérifier c'est surtout est-ce que tu es sûr de connaître déjà toutes les religions? Et est-ce que tu es sûr que pour qu'il y ait un Dieu, il faut forcément qu'une religion soit vraie? Bah oui, bien sûr. Mais j'ai pas besoin de connaître toutes les religions en détail pour juger laquelle est rationnelle ou pas. J'ai juste tout simplement besoin Bah la de... plus rationnelle, si, t'as besoin. Si tu veux Non, savoir parce que laquelle est voilà, la plus rationnelle. je vais t'expliquer, tu vois, les religions, en général, elles sont Vas-y. fondées sur des doctrines théologiques. C'est une doctrine théologique qui fonde une religion, tu vois. Et tu vois, les religions, en général, même s'il y en a des centaines, des milliers, en général, elles suivent tous à peu près les mêmes doctrines théologiques, que ce soit le monothéisme, que ce soit le polythéisme. Ça, c'est les bases d'une religion, c'est la croyance personnelle, Oui, mais la foi. est-ce que t'es obligé d'avoir une religion? Est-ce que comment? Est-ce Bah oui, que bien sûr, c'est l'humanité est attends, fondée attends, sur des attends, religions. attends. Est-ce que c'est obligé que des religions existent pour que Dieu existe? Ou est-ce que Dieu peut exister sans qu'il y ait de religion? Non, pas, non, bien sûr que non. Il y a pas besoin de religion pour que Dieu existe. La religion, c'est tout simplement un fondement c'est en général qui est conçu par Dieu justement pour Oui. qu'on adopte la croyance de Dieu. Tu vois ce que je veux dire? Mais en tout cas, Toi moi, ce que je alors, voulais dire. comment tu as Attends, su? je peux juste terminer, je peux juste terminer, Vas-y, je peux juste vas-y, terminer. vas-y. Ouais, en gros, ce que je voulais dire, c'est que l'histoire de l'humanité, on est très bien, on est d'accord qu'elle est fondée sur la religion. C'est-à-dire que c'est la religion qui a fondé l'histoire de l'humanité et tout ce que tu Non, crois en. non, Attends, je peux finir. pas que la Tout ce religion. que, non, je peux finir. Toutes les croyances que toutes les personnes observent, que ce soit la croyance en l'existence de Dieu, que ce soit la croyance qui est contre l'existence de Dieu, qui est l'athéisme, que ce soit la croyance je sais pas, en animal, tu vois, tout ce que tu veux, tout ça, c'est une religion. Donc, justement, notre humanité. Et tu vois, il y a même, juste, un petit truc, il y avait une étude qui a été faite à Oxford. Là, qui tu a changes de prouvé que- sujet, tu pars très Non, loin. non, Enfin, c'est je veux pas te couper la parole, mais si tu fais un millefeuille argumentatif, c'est chaud. ça. non, mais c'est juste une petite parenthèse. Après, tu Bah vois, tu peux non, revenir sur parenthèse l'islam. pas, frérot. Mais Parenthèse pas. c'est reste sur la le religion. Non, mais sujet. c'est sur la religion. C'est sur le même sujet. C'est sur le même sujet. C'est sur la religion. Tu vois, donc, juste Bah, là. je sais que le live, il est sur la religion et sur Non, mais je peux l'islam juste sunnite, finir. et la question était précise. Ouais, mais elle est venue, elle a commencé à parler des religions. Elle m'a demandé pourquoi est-ce que tu crois en l'islam. Donc, je suis tout simplement en train d'argumenter. Tu vois, je développe. Tu vois, comme dans un débat structuré. Je suis tout simplement en C'était pas train de ma te dire. question. Ma question c'est qu'est-ce qui t'a convaincu que l'islam était vrai? Mais je t'ai dit, c'est parce que je vois l'islam comme étant la religion la plus rationnelle. Mais Théologiquement. pour pouvoir voir que c'est la religion la plus rationnelle, c'est que t'as vérifié toutes les religions. Sinon, tu ne peux pas affirmer que c'est la plus rationnelle si tu ignores ce que disent certaines autres religions. Tu peux dire que, ouais, non, mais ouais, tu peux dire que j'ai vérifié l'ensemble des doctrines religieuses qui forment les Monothéiste. religions. Bah, pas que monothéiste, Polythéiste aussi. polythéiste. Oui, D'accord. polythéiste, toutes ces choses-là. Le monothéisme, le polythéiste en général, c'est les deux Que dit le doctrines. zoroastrisme, c'est quoi comment c'est bâti? T'as dit quoi? Le zoroastrisme, comment tu peux m'expliquer comment C'est fonctionne du cette monothéisme, religion? monothéisme absolu. Le zoroastrisme, ça vient Ouais. d'un prophète, ça vient d'un prophète perse, Comment il qui a s'appelle? enseigné le Zoroastre, ou un truc comme ça, ou un truc comme ça. D'accord, et comment ça fonctionne? Attends, juste donne-moi une seconde. donne-moi une Qu'est-ce qui est irrationnel dans cette religion? C'est pas grave, hein.
Je veux pas le détail, Zarathustra et trucs. Cherche pas ça, hein. Si tu cherches ça, c'est pas important. Vraiment, je veux juste savoir qu'est-ce qui est irrationnel dans le zoroastrisme. T'es mute, on t'entend pas. Je sais pas si. Je suis revenu, je devais faire un truc. Mais c'était juste, c'était quoi ta question? Tu m'as dit, tu as étudié les autres religions. Doctrine. Doctrine. Et tu as trouvé que l'islam était le plus rationnel. Je t'ai dit, ok, est-ce que tu connais le zoroastrisme? Tu m'as montré que tu connaissais un tout petit peu. Quelle est la chose que tu as trouvé irrationnelle dans le zoroastrisme que Dans sa l'islam doctrine. n'a pas? Ouais, dans sa doctrine, quel est le truc qui est irrationnel? Dans sa doctrine théologique. Je sais pas, tout à l'heure, t'as pas dit dans la doctrine théologique, j'ai trouvé que l'islam était plus rationnel. Ce que t'as dit, parmi toutes les religions, j'ai trouvé que l'islam était le plus rationnel, tout court. Donne-moi la chose qui est irrationnelle, ne change pas tes affirmations initiales. Je les écris, je les prends au sérieux. Je les notais. Tu veux que je te montre la page où je note tes affirmations? Tu as dit que l'islam était la religion la plus rationnelle. Tout court. Je termine. Donc moi, ma question, qu'est-ce qu'il y a d'irrationnel dans le zoroastrisme en comparaison avec l'islam? Oui, je vais te répondre. Juste tout simplement, je te dis qu'une doctrine religieuse qui fonde la religion, c'est une doctrine théologique. Tu vois, on est d'accord sur ça. Donc c'est ça ce que je voulais dire. Sois pas confondu, tu vois. Mais donc tu me poses la question, qu'est-ce que je trouve qui est irrationnel dans la doctrine théologique fondamentale du zoroastrisme? Et je vais te dire que, moi, de mon point de vue islamique, je peux te dire que le zoroastrisme, tu vois, c'est une religion. Non. Normalement, quand tu compares deux religions, tu sors. Tu m'as dit de mon point de vue islamique. Avant d'avoir adopté l'islam, t'étais dans un regard critique entre toutes les religions et t'as trouvé que l'islam était plus rationnel que le zoroastrisme de l'extérieur. Ne me dis pas de mon point de vue islamique, parce que là on parle rationnellement. Il y a le zoroastrisme, il y a l'islam. T'as comparé toutes les religions. Je t'ai donné juste un exemple. Le zoroastrisme, sur quel point il est irrationnel en comparaison avec l'islam. Bah oui, c'est ce que je suis en train de te dire justement d'un point de vue islamique. C'est quoi la comparaison? Qu'est-ce que tu peux comparer entre l'islam et le zoroastrisme? Qu'est-ce qui est rationnel comparé à ça et qu'est-ce qui est irrationnel comparé à ça? C'est ce que je suis en train de dire, frère, tu vois. Donc, ce que je voulais dire, c'est que encore une fois, le zoroastrisme, tu peux en soi dire que c'est une religion rationnelle c'est une religion qui est assez rationnelle dans son fond, dans sa ce qui est irrationnel fondamentale. Mais attends, je sais pas pourquoi tu me fais perdre du temps sur ce qui est rationnel. Laisse-moi finir. Non, ne me fais pas perdre du temps. La question est claire, s'il te plaît, et après je te laisse tranquille. Vraiment. Parce que j'ai la flemme d'écouter quelqu'un répondre à des questions que j'ai pas posées. S'il te plaît, réponds-moi à ma question. Je t'ai pas dit donne-moi les choses qui sont rationnelles dans le zoroastrisme, donne-moi les choses en comparaison avec l'islam qui sont irrationnelles. Je teste ton affirmation initiale, c'est tout. Encore une fois, je suis en train de te parler de la doctrine théologique du zoroastrisme. Dans sa doctrine fondamentale, il n'y a rien de irrationnel puisque le zoroastrisme parle, le zoroastrisme enseigne le mot. Tu sais Attends, je peux finir. Non, tu sais quoi? Je t'ai pas posé de questions, je retire ma parole. Déjà, vas-y, comme tu veux, la vérité. Voilà. Non, je retire. C'est bon, t'as répondu. Tu m'as convaincu. J'ai même plus envie de t'entendre. C'est bon, réponds à d'autres questions, discute avec Cassius. Non, mais regarde, écoute, Amir, si t'as pas la frérot, tu me fais perdre du temps. Je te demande, donne-moi. Si t'as pas la patience d'écouter. Non, j'ai pas la patience d'écouter des choses que j'ai pas demandé. Je veux que tu me donnes. Dis-moi, le zoroastrisme est irrationnel sur ce point-là en comparaison avec l'islam. Et c'est celui-là. 1, il est. 2, il est. 3, ces 3 points le rendent moins rationnel que l'islam. S'il te plaît, va directement à ça. J'ai pas envie qu'on parle de basket, de couscous ou autre, ou de la rationalité du zoroastrisme. Je veux que tu me donnes les choses que tu as trouvées qui sont irrationnelles dans le zoroastrisme. Point 1, irrationnel. Voilà. Point 2, irrationnel. 2. Voilà, donne-moi les choses irrationnelles en comparaison avec l'islam. Si c'est pas ça la réponse que tu vas me donner,
tu peux considérer que je t'ai rien demandé. Voilà, et tu peux. Non, Amir, si t'aurais écouté, tu vois, si t'aurais écouté, je t'aurais donné des théologies du zoroastrisme qui sont irrationnelles comme le dualisme absolu et j'allais venir aussi à l'éternité du mal. J'allais venir à ça, tu vois, mais toi, tu veux pas écouter parce que t'as pas la patience d'écouter, malheureusement, tu vois. Donc, moi, de base, j'allais y aller étape par étape. Tu vois, en premier, j'allais parler de la base fondamentale du zoroastrisme, qui est le monothéisme, et je te dis qu'il y a aucune contradiction Merci dans ça. beaucoup, tu peux passer à un autre sujet. Vas-y, pas de problème. Mais il a pas la patience d'écouter. Parce que j'aurais pas la réponse. Il a pas la patience d'écouter, il veut pas écouter. J'allais lui dire les fonctionnalités dans le zoroastrisme, mais vas-y. Non, mais t'as raison, c'est irrationnel le zoroastrisme. Maintenant, on va voir si c'est rationnel l'islam. L'islam, l'affirmation principale de l'islam, c'est que le Coran est la parole divine d'Allah. Comment toi, t'as pu le vérifier, ça? Cette affirmation? Et la valider? Attends, tu peux répéter, je te jure, j'étais pas concentré, tu peux répéter. L'affirmation numéro 1 de l'islam, sunnite, parce que tu es musulman sunnite, c'est que le Coran, c'est la parole parfaite et divine de Allah. Comment tu as pu vérifier cette information? À savoir que le livre, le Coran, n'est pas d'une émanation humaine, c'est une émanation divine. Comment tu as vérifié cette info et que tu l'as validée? Donc comment j'ai vérifié que le Coran, c'est la parole divine d'Allah, elle est rationnelle, ça? C'est ça. Et que donc le Coran est rationnel. Non, et que l'affirmation est vraie quand il est dit que c'est la parole de Dieu. Ouais, et que le Coran vient d'une source divine, c'est ça? Exactement. Ok, bah déjà en premier, faut comprendre c'est quoi le message du Coran. Ça c'est la première chose. Le message du Coran, si tu vois c'est quoi le message du Coran, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tu vois en gros, t'as des fondaments qui appellent soi-disant à la logique, à la réflexion. Encore une fois, comme le monothéisme, où il y a aucune contradiction interne, prouve-moi, montre-moi une contradiction interne dans la théologie musulmane fondamentale concernant le tawhid al-sifat Allah, toutes ces choses-là, tu vois. Donc ça c'est un argument. S'il n'y a aucune contradiction dans la théologie intérieure, ouais. Alors, c'est divin. On parle du Coran. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Il y a pas que ça. Non, il y a pas que ça. Donc non, il y a pas que ça. Mais déjà en premier, aucune contradiction dans la théologie fondamentale de la religion. Ça, déjà en premier, c'est une étape nécessaire pour juger si une religion est authentique ou pas. Tu vois, on est d'accord. Si tu vas me ramener une religion qui elle-même dans sa théologie fondamentale, il y a des contradictions, ça l'élimine automatiquement. Le problème, c'est que t'es pas dans le bon sens. C'est que tu pars déjà du principe que c'est une religion qui est vraie. Il faut faire la démarche inverse. Qu'est-ce qui justifie que ce soit une vraie religion? Bah déjà que les affirmations qu'on en fait sont vraies. Donc l'affirmation première, ok parfait. Donc l'affirmation comme quoi le Coran est divin. Vas-y, je t'écoute. Ouais, mais c'est ce que je suis en train de faire, tu vois, je suis en train de te dire que premièrement la théologie intérieure de l'islam est concrètement correcte et oui, mais ça ne suffit pas à dire que c'est divin. Moi, la question que je te demande, c'est voilà, ouais, mais voilà, donc c'est pour ça que je suis en train d'aller étape par étape, tu vois ce que je veux dire. Plus puissant, tu fais à chaque fois la même chose. Va directement au plus puissant qui t'a convaincu que le Coran est divin. Va directement au plus puissant, il n'y a pas d'étape par étape. J'ai pas besoin d'étape 1 qui sert à rien. Non, encore une fois, tu vois, je peux te dire que déjà en premier, le fait que cette religion-là, l'islam, a aucune contradiction intérieure dans sa théologie, ça en premier, c'est une grande étape. Est-ce que une parole sans contradiction théologique fondamentale, est-ce que ça ne peut pas émaner d'humain? Je peux finir. Une théologie fondamentale sans contradiction, elle ne peut pas, c'est une impossibilité logique qu'elle vienne d'être humain. Je peux finir. Tu réponds à cette question. Non, je peux finir. Est-ce que c'est une impossibilité? Bah, depuis tout à l'heure, il répond à rien. Moi, j'abandonne. Ouais, non, mais j'allais répondre à sa question. Mais attends, on est d'accord qu'à j'étais en train de répondre à ta question. Ensuite, lui, il est venu, il m'a posé sa question à lui. Donc, tu veux que je réponde à laquelle? La tienne ou la sienne? C'est la même. Non, c'est pas la même. C'est pas la même, Tu as dit que on est d'accord. La théologie fondamentale de l'islam, il n'y a pas de contradiction interne dedans. Je t'ai posé la question sur ça. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est une impossibilité logique qu'une théologie sans contradiction fondamentale peut émaner d'être humain? Attends, regarde, deux secondes. Tu vois, Cassius, on est d'accord, tu m'as posé une question, tu m'as demandé qu'est-ce qui montre dans le Coran, qu'est-ce qui est logique ou pas. Et lui, il vient, il me pose une autre question. Je suis désolé. Non, c'est pas ce que j'ai demandé. J'ai pas demandé ce qui était logique. J'ai demandé quel était le bon argument qui permettait d'affirmer que le Coran émanait bien de Allah, de Dieu. C'était ça la question. Mais même, on te l'accorde. Il y a, c'est parfait. La théologie fondamentale interne de l'islam, elle est parfaite.
D'accord? Il n'y a pas de contradiction dedans. Est-ce que c'est une impossibilité logique que des humains l'aient pondu comme ça? Sans contradiction. C'est bon. C'est pas grave. Bon, suivant. C'est grave, hein? C'est incroyable. C'est pas grave. Peut-être qu'on est inexistant, nos questions n'existent pas. Ils répondent à chaque fois à des questions qu'on n'a jamais posées. Bon, si vous êtes musulmane sunnite, vous tapez des séries de 1 si vous êtes majeur, et si vous êtes un homme musulman sunnite majeur, vous tapez des séries de 2 et je vous fais monter. Ça aurait pu être intéressant, c'est dommage. Millions de dollars, c'est parti. C'est dommage que t'aies pas répondu. Enfin bon. Millions de dollars, bienvenue. Bonjour, bonjour. Salut. C'est un débat ou ce sont juste des questions à répondre? Ça dépend. T'es musulman sunnite? Est-ce on peut développer un peu ou pas? Ou c'est juste un questionnaire comme ça, là, un interrogatoire? Bah, on va voir comment ça se passe. Tu es musulman sunnite? Moi, je suis musulman tout court, hein. Ah, donc t'es pas musulman sunnite alors. C'est quoi la définition d'un musulman sunnite? Al-Sunna wal Jama'a. Et par exemple, un Marocain, est-ce qu'il fait partie de... Bah Le non. roi un du Maro- Maroc, par exemple, Bah, un commandant des Marocain, c'est croyants, un il fait Marocain. partie ou pas? Un Marocain, c'est un C'est un Marocain. Marocain. Il y a des athées, il y a des juifs, il y a des musulmans coranistes, il y a des Le musulmans roi du sunnites. Maroc est commandant des croyants. Il est commandant des croyants de Sunnah Il Jama'a ou commande pas? ce qu'il veut. On parle d'islam sunnite ici. Donc, Oui, lui, est-ce que t'es c'est un musulman sunnite sunnite? ou pas, Amir On n'en Apostator, sait rien. Al-Tabridi? Commande ce On n'en qu'il sait veut, je rien. m'en fous, moi. On sait pas On ce parle qu'il d'islam aime le sunnite. roi. On sait pas, t'as qu'à lui demander, il te répondra. Bah, c'est un sunnite, lui, hein. Bah c'est super. Et toi, t'es sunnite ou pas? Bah, moi, je suis marocain. Ça veut rien dire, t'es marocain. Ça veut rien dire. Est-ce que Allah Sunna wal Jama'a? Est-ce que tu suis la Sunna et l'Ijma? Et toi, t'es quoi, Cassius? Je suis athée. Est-ce que tu suis Allah Et Sunna pourquoi wal t'es Jama'a? obsédé de C'est l'islam? la dernière fois que je te pose la question après Krawad. Sinon, C'est tu bon vas ou me pas? descendre parce Voilà. que t'as Parce que lâcheté tu réponds intellectuelle. pas. Parce Lâcheté que tu... intellectuelle, lâcheté Bah, intellectuelle, face lâcheté à des intellectuelle. trous de balles comme toi, complètement déficients mentaux, excuse-moi mon ref, mais on parle pas d'intellect là. T'es incapable de la lâcheté intellectuelle, toi. T'es Faut arrêter incapable. un moment. T'es incapable, t'as même pas les armes pour pouvoir faire de la lâcheté intellectuelle, mon ref. Donc, suivant. Si vous êtes musulman sunnite majeur, musulmane sunnite majeur, vous tapez des séries de 1. Et si vous êtes un homme musulman sunnite majeur, vous tapez des séries de 2. C'est incroyable. C'est compliqué, hein.